Il est 10h, bonjour à tous, bienvenue dans le Live Week-end. Bonjour Loïc. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Le bilan s'alourdit encore ce matin. En Allemagne, 133 morts après les intempéries, inondations et glissements de terrain. La pire catastrophe depuis 75 ans et le sujet climatique clairement ramené au cœur des débats. La Belgique se réveille également dans la stupeur ce matin. Une vingtaine de morts au moins et une vingtaine de disparus sont à déplorer. Un bilan encore provisoire. Le Premier ministre a décrété une journée de deuil national. Il va falloir remettre son masque sur le nez et la bouche, même en extérieur. Nouvelles restrictions dans 3 départements face à la flambée des cas de Covid. Ça explose tout particulièrement sur les lieux de vacances. Et en parallèle, les antivax manifestent aujourd'hui. Comme un tsunami de boue et d'eau à nos portes. En Allemagne, 133 morts après les intempéries. Voilà les secours qui comptent ces morts. Ce bilan, il pourrait s'alourdir car les disparus sont nombreux. Anthony Lebos, vous êtes notre envoyé spécial en Allemagne, à Bad. Je vais mal prononcer le nom, Anthony, je vais vous laisser le faire avec des images de désolation autour de vous. C'est un véritable champ de ruines. On est actuellement à Bad Neuenahr-Ahrweiler, c'est à l'ouest de l'Allemagne. C'est une des communes les plus touchées par ces inondations qui ont tout terrassé. Ici, juste derrière moi, c'est vraiment l'image qui nous a marqué ce matin avec le rat champion. Plusieurs voitures qui se sont encastrées les unes sur les autres et ce bâtiment qui est complètement terrassé. Il n'y a plus aucune vitre autour de nous. Tout a été soufflé sur le sol. Toutes les pierres, tous les blocs de pierre se sont envolés. Il faut imaginer la puissance de l'eau parce qu'ici, les habitants nous disent que l'eau a atteint un niveau très haut de 2 mètres qui a tout terrassé sur son passage. Et vous le voyez peut-être juste à ma droite, les secours qui continuent le déblayage de ces zones-là pour essayer d'accéder aux zones qui sont toujours sinistrées. C'est une véritable scène de et puis un petit peu plus loin aussi, le cimetière de la ville est complètement rasé. Il y avait des voitures qui, on ne sait par quel truchement, se sont retrouvées sur les tombes et les ont complètement retournées avec des vitres qui étaient complètement brisées. Tous les ponts également sont coupés en deux, soit arrachés par la puissance de l'eau. Mais la priorité, c'est bien sûr la recherche des personnes disparues. Hier, les autorités de ce canton n'avaient pas de nouvelles d'environ 1300 personnes. C'est une véritable course contre la montre pour tenter d'avoir des nouvelles et tenter de les retrouver. Regardez ce sujet de Guillaume Barki. C'est le principal obstacle des autorités, l'écroulement des murs et des infrastructures qui rend encore plus difficile l'accès à la ville d'Erftstadt. Pour les secours, c'est une course contre la montre qui est enclenchée. Les ponts se sont effondrés, ce qui rend certaines routes très difficiles d'accès. C'est urgent car l'approvisionnement en eau et en électricité est aussi très compliqué. Faute de pouvoir prendre la route, certains secours tentent de rejoindre les sinistrés en bateau, mais certains accès ne le permettent plus. On ne peut plus atteindre l'hôpital ou la maison de retraite en bateau. Il a fallu les évacuer par hélicoptère. Il a fallu élitreiller les personnes âgées de la maison de retraite. L'élitreuillage, dernier recours parfois, alors que les habitants tentent de gagner du temps. Ceux-ci sont venus de toute la ville. Ils ont rempli et empilé des sacs de sable pour bloquer la progression de l'eau. Nous sommes sur le pont depuis 9 heures. Tout le monde travaille ensemble ici et ça fonctionne bien. C'est une grande communauté locale. Voyez par vous-même combien de jeunes ou moins jeunes sont ici. Dans les régions les moins touchées, de nombreux habitants ont réuni de la nourriture et des vêtements pour venir en aide aux habitants les plus sinistrés. Les secours qui sont donc toujours à pied d'œuvre pour tenter de retrouver ces disparus dans cette commune de Bad Neuenahr-Ahrweiler à l'ouest de l'Allemagne. Je vous parlais de ce chiffre, 1300 personnes disparues. Et bien ce chiffre tend à diminuer toutes les heures puisque on découvre soit des personnes qui sont en détresse, soit des corps qui sont dans des caves inondées. Le bilan, un mot du bilan dans ce canton d'Ahrweiler qui est le plus élevé, le plus endeuillé ici en Allemagne. 90 morts, 618 blessés. Merci beaucoup Anthony, vous restez avec nous parce qu'on va suivre l'avancée de la situation bien sûr avec vous. On en parle également en plateau avec nos invités et notamment Frédéric Portet. Bonjour, vous êtes commandant, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. D'abord, un chiffre qui nous interpelle, c'est le nombre de victimes et ce bilan il reste provisoire. Comment on en arrive à plus de 130 morts pour ce qui est de l'Allemagne ?